Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les cancers pour le mois de mars 2022. Alors bonjour et bienvenue. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite, comme toujours, à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Évidemment, c'est important de prendre uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas tout simplement. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Alors, vous remettez vraiment dans votre contexte. Avant de commencer, je vais vous inviter aussi à visionner les petites capsules qui ont commencé à sortir à la recherche du bonheur. Alors, c'est des petites capsules que je vous offre très courtes qui ont pour but de vous donner des trucs, des petits gestes simples quotidiens qui vont pouvoir faire en sorte d'augmenter votre taux vibratoire et d'augmenter aussi votre niveau de bonheur un peu plus chaque jour par des gestes très simples et qui ne coûtent absolument rien. J'ai différentes phases dans les capsules dont je vais parler. Alors, ça a commencé à être disponible, je vous invite à le consulter. Ceci étant dit, vos énergies à vous pour le mois de mars pour les cancers. Il y a quelques petits trucs qui se sont retournés. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Ici, j'ai l'initiation. Ah, la mutation et la prière. Ça ne me surprend pas la mutation. Parce qu'à voir ce qu'il y a ici, là. OK, on va commencer avec ça. L'initiation. La mutation et la prière. Alors, vous êtes dans une phase sur le mois de mars où vous enclenchez un changement. Et c'est pas seulement un changement qui va se faire de l'extérieur. Non, vous le vivez concrètement et c'est vous qui allez changer les choses, qui allez mettre le processus en place. C'est par vous-même que vous allez bouger. Ce n'est pas des changements qui vont être imposés de l'extérieur, mais qui vont vraiment venir de l'intérieur. Quelque chose qui va être durable. Donc, vous enclenchez un processus de transformation qui va vous permettre d'être plus aligné avec ce que vous êtes, qui va vous permettre de vivre dans votre vérité, qui va être, avec la prière, j'ai une notion d'alignement aussi, d'être dans la lumière, d'être, vous voyez ici, on a les 3 bougies qui sont droites, qui brûlent à leur rythme, qui sont bien posées sur le chandelier. Alors, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre votre vérité personnelle. Entrez aligné, paf. Ça va remuer beaucoup, mais ça va remuer dans le bon sens. OK? En même temps, on ne fait pas de ménage dans sa vie ou on fait pas sans rien bouger. OK? Ça va brasser, mais c'est positif. La méditation, ça va vous permettre de vous recentrer à l'intérieur de vous. Si à un moment ou à un autre dans le mois, vous sentez que c'est trop, que cette transformation-là amène trop de brouhaha, posez-vous et prenez le temps de méditer en silence, de refaire le point. Et pour vrai, dans le reste de ce que je vois les cartes, juste vite comme ça va aussi brasser. C'est ce que ça me raconte déjà. Alors c'est pour ça que je trouvais ça très drôle d'avoir la mutation parce que c'est vraiment ce qui va se faire ici. Dans le concret, je vous explique, j'ai la reine de bâton, la mort. Okay? Quand les cartes sont tombées comme ça. Ils sont tombés comme ça les deux. Alors, les 2 cartes premières que je voulais parler, c'était la reine de bâton et le 3 de pentacle. Mais derrière chaque carte, il y en avait une autre. Alors, j'ai pris les 4 cartes comme ça. Et je vous raconte ce que ça me dit. Vous êtes à un stade où vous reprenez le pouvoir décisionnel sur votre vie. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer, vous avez envie de laisser cette petite flamme intérieure-là jaillir à nouveau. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous exprimer, d'être dans la création. OK? Cependant, vous savez aussi que
pour être dans cette expression-là, vous devez laisser partir des choses, OK? Pour laisser entrer du nouveau, puis pour être ce qu'on est, bien souvent, il faut se débarrasser de l'ancien, OK? Alors ici, avec la mort, c'est ce qu'on fait. On vient faire un ménage, OK? Pour se faire de la place à soi. OK? Alors vraiment, vous arrivez à changer votre situation de vie, OK? Et à laisser partir l'ancienne version de vous-même. Ici, vous avez, normalement avec le 3 de Pentacle, c'est une carte de collaboration, de travail bien fait. Mais ici, je le vois vraiment que vous en avez assez d'être jugé. Même si vous faites ô combien d'efforts, puis que vous faites tout à la perfection, puis que vous essayez de tout faire parfaitement, vous êtes tanné de vous faire tout le temps juger, regarder, critiquer. Et ça vous a mené à un épuisement. OK? Et c'est fou à dire, mais c'est grâce à cet épuisement-là que là, sur le mois de mars, vous venez de dire « Hey, wow! Là, c'est assez. Je fais les choses pour moi. Ma reine de bâton, là, c'est elle qui va mener. C'est elle qui va mener ma danse. Alors, ce qu'on quitte ici, c'est la pression de faire les choses pour les autres, de tout essayer de faire comme il faut pour répondre aux attentes des autres. Ça, là, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça vous a épuisé, vous êtes tanné, vous êtes à bout, vous n'êtes plus capable. Alors, vraiment, sur le mois de mars, votre reine de bâton reprend le pouvoir. Mais ça ici, ça se fera pas sans casser des œufs, hein? Vous savez, quand on fait du ménage, là, des fois, il faut jeter des choses. Il faut se débarrasser, il faut épurer, il faut... Alors ici, oui, vous avez un travail intérieur de libération, que l'image, de l'importance que vous donnez à l'image que les autres vous renvoient, OK? L'importance que vous accordez au regard des autres, ici, ça doit changer. Parce que c'est ce qui vous épuise. OK, ça fait du sens. OK, j'ai le pendu. Ça vous demande, observe comment tu vois ta vie. Quelle importance tu donnes au regard des autres dans ta vie. Et c'est ça qui va mourir. C'est la façon de s'en libérer, c'est ici, avec le pendu. OK? La situation n'est pas facile, n'est pas confortable, mais en changeant mon regard que j'ai sur la situation, c'est ce qui m'amène la lumière. Okay? C'est ma façon de voir les choses personnelles. C'est comme ça que je vais arriver à me libérer de ça ici. Okay? Alors, c'est votre reine de bâton et le pendu qui vont travailler ensemble pour vous libérer de ça. Okay? Alors, le pendu vous amène à changer votre point de vue sur la situation, sur les choses. Ça va vous demander un effort. Ça va vous demander l'effort de, là, je vous montre la carte qui est derrière, quitter votre zone de confort. Okay? Ça va vous demander de quitter votre zone de confort un peu, de faire l'effort. Mais tout ça, ce travail-là est pour faire en sorte que votre reine ici puisse reprendre son pouvoir. OK? On va aller voir au point de vue sentimental. Point de vue sentimental, j'ai le 4 d'épée, j'ai encore le pendu et j'ai l'étoile. Okay? Au point de vue sentimental, on vous dit de prendre le temps de vous reposer, de refaire vos énergies. De refaire vos énergies. Et quand que vous allez être plus reposé, plus apte à... le fait d'être plus reposé, d'avoir du recul sur la situation dans laquelle vous vivez, va vous permettre d'avoir de l'espace nécessaire pour changer votre point de vue et voir les choses autrement. Si vous vous donnez l'espace et l'énergie de voir les choses autrement, tout va devenir possible. Okay? Ici, j'ai l'étoile. C'est deux arcanes majeures qui sont très fortes. Mais ça vous prend du repos, ça vous prend de la régénération, ça vous prend des forces. Si on prend l'exemple d'un enfant de 2 ans qui
qui fait une crise, qui n'est pas content, qui pleure, puis qu'il a faim, il pleure parce qu'il a faim, mais il ne veut pas manger parce qu'il est fatigué. T'sais? C'est ou un enfant qui est fatigué, qui pleure pour ne pas aller dormir, mais il pleure parce qu'il est fatigué. Fait vous êtes peut-être un petit peu dans cette situation-là. Alors, prenez le temps de vous reposer. Ça va vous permettre de juste vous ouvrir à une nouvelle façon de voir. Combien de fois que on est sur un stress où il y a quelque chose, puis que juste avec du repos, on prend les choses plus posément, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors ici, point de vue émotionnel, en vous donnant l'espace nécessaire pour vous reposer, pour vous régénérer, vous accéder à la capacité de voir les choses autrement, de voir que ce soit un problème, votre relation, peu importe. Et c'est ce qui va faire en sorte que tout va devenir possible. Une belle libération qui s'ensuit avec le jugement. Okay? Le jugement, ce n'est pas de juger l'autre ou de se faire juger, c'est la libération. Pensez au jugement dernier, la libération de l'âme. Okay? Alors, vous avez quand même 3 arcades majeures au point de vue sentimental. C'est important, c'est fort. Okay? Ce qui se passe ici, c'est intense. Mais tout va passer par le repos, l'intériorisation. Okay? Ça vous le disait ici aussi avec la méditation. Le repos, intériorisation, la tranquillité, le calme. Okay? Mais c'est toutes des actions concrètes qu'il faut que vous fassiez pour vous. On va aller voir point de vue professionnel. J'ai le 7 d'épée, j'ai la lune et le 8 de coupe. Okay? Ici, ce que ça me dit, c'est que au travail, vous vivez de l'inconfort. Okay? Les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles, puis vous vivez ça comme étant une grosse montagne qui est pas insurmontable, mais vous vivez beaucoup d'insécurité. Okay? Et votre première pulsion va souvent être de réagir je vais dire en voleur, mais j'aime pas le terme, dans le sens où vous ne ferez pas nécessairement face à la situation. OK? C'est comme si le sentiment d'insécurité que vous avez là, je veux m'exprimer comme il faut. C'est comme si le sentiment d'insécurité que vous avez vous fait agir d'une façon qui n'est pas en concordance avec qui vous avez envie d'être. OK? Regardez le 7 d'épée. Il regarde, il prend les épées qu'il a besoin, puis il s'en va, il reste là. Il ne s'amène pas tout au complet, on ne le sait pas, il est en train de voler. Il est comme pas honnête. Il est comme pas honnête. Il est pas malhonnête non plus. Peut-être que c'est à lui les épées, peut-être que... Mais... Faites attention à vos réactions. Vous savez, des fois, on a tendance, on sait qu'il y a des choses qui sont pas correctes ou qui sont limite malhonnêtes ou qu'on pourrait faire. On pourrait réagir comme ça quand on est dans des situations de peur, quand on est dans des situations de manque, quand on est dans des situations qui nous troublent beaucoup. OK? Et peut-être qu'au travail, en fait, vous vivez ça. Mais cette attitude-là vous empêche de bien voir les choses. Tantôt, on parlait de comment je vois la vie. C'est un petit peu ça. Okay? Si vous voyez votre situation au travers vos peurs, vous allez réagir avec votre 7 d'épée. Okay? En ayant tendance à peut-être être malhonnête, à faire les choses puis en remettant la faute sur les autres. Ou vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Mais c'est parce que vous réagissez à vos peurs. Alors, prenez de la hauteur face à la situation. Et en fait, les peurs que vous avez,
vous empêche d'avancer, ok? Alors que ce qu'il faudrait pour quitter ça, c'est sortir de sa zone de confort, oser. Oser les choses différemment, même si votre premier réflexe serait de ne pas s'assumer, de prendre plus que ça part, puis de laisser les miettes, ou... Ici, on vous appelle à sortir de votre zone de confort pour faire les actions qui vont être en accord avec qui vous voulez être. Okay? On parle de mutation, de changement, d'alignement à soi, d'être dans la vérité, d'être dans sa vérité. En d'autres decks, j'ai le 8 d'épée. Okay? Alors, la situation non n'est pas confortable, mais ce n'est pas une raison pour manquer d'intégrité. Okay? C'est d'intégrité. Tantôt, je disais agir en voleur, mais manque d'intégrité serait plus juste. C'est pas parce que la situation n'est pas évidente, que vous ne savez pas où vous en allez, qu'il y a beaucoup d'obstacles, que les émotions vous submergent par-dessus ça. Ça ici, c'est une fuite. Okay? C'est une façon de ne pas prendre la responsabilité de sa vie. Alors, quand ça vous arrive, gardez votre calme, recentrez-vous. Ici, ça va vous prendre du courage pour affronter vos peurs. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Mais c'est comme ça, en sortant de votre zone de confort, que vous allez pouvoir enclencher le mouvement, enclencher le changement, un petit pas de plus vers votre bonheur. On va aller voir qu'est-ce que le Bénin nous dit. Il nous parle des ennemis. Ne voyez pas votre vie comme votre ennemi, ou les choses négatives qui arrivent ne sont pas vos ennemis. Il y a, des fois, on a dans notre entourage des gens qui peuvent être mal intentionnés ou des choses négatives qui nous arrivent. Puis, on a comme l'impression de devoir se battre avec la vie, que la vie est notre ennemi. Mais en fait, les choses difficiles qui nous arrivent ne sont pas là pour être notre ennemi, sont là pour nous faire apprendre, nous confronter à nous-mêmes, pour nous faire évoluer. Si on n'est jamais confronté à rien, on n'évolue pas. On ne se surpasse pas. On devient... on stagne. OK? Alors, ne prenez pas la vie comme votre ennemi, mais plutôt comme votre allié. Ça va dépendre de la façon. Ça va dépendre de votre façon d'accueillir les choses. Ici, en d'autres decks, j'ai l'héritage. Okay? C'est peut-être des façons de faire qui vous ont été transmises par vos parents. OK? C'est ces vieux réflexes-là, mais c'est ici que on va être amené à changer au courant du mois de mars. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir de la souplesse. Regardez. Okay. On vous demande d'avoir plus de souplesse, moins de rigidité. Plus vous allez être souple, plus les changements vont être faciles à faire, plus les changements vont être faciles à intégrer, moins vous allez résister et plus ça va être fluide dans votre vie. Ah, ok. Suivez la vague. Alors, c'est vraiment ça. Quand je vous dis, on vous demande d'être plus souple et de suivre la vague. Alors, quand je disais tantôt de combattre la vie, c'est pas ça, c'est de faire avec la vie. Quand les surfeurs vont faire du surf, ils font avec la vague qu'ils ont. Ils se battent pas contre la vague. Puis ben, maudite vague, pourquoi t'es pas assez haute puis j'ai pas été loin? Non, ils prennent une vague à la fois. Ils travaillent avec, ils surfent avec la vague. C'est un petit peu ça. OK? Alors, ne vous battez pas, mais accueillez. Puis en étant plus souple, en acceptant de vous adapter à ce que la vie vous amène, votre vie va être beaucoup plus fluide et vous allez être beaucoup plus être à même d'être dans votre vérité, okay? Et aligné sur qui vous êtes. Et maintenant, le conseil du surrender vous dit abandonnez l'attachement au résultat. Okay?
Parce qu'on s'entend que même le développement personnel, là, c'est pas une question de performance. Okay? C'est une question de temps, de pratique. Alors, on dit que la formule du succès n'est pas n'est pas nécessairement que les choses arrivent quand vous voulez que ça arrive. Okay? Mais quand ça doit arriver. Alors, faites confiance en la vie. Trop vouloir et trop pousser peut devenir du sabotage aussi. Alors, laissez aller la vie. Si vous êtes trop focus sur « Ah, c'est ça que ça me prend, c'est ça que ça me prend », vous perdez l'objectif de vue en fait. Okay? Alors, on s'assouplit encore ici. Okay? On ne s'attache pas au résultat. Faites de votre mieux. Le résultat va venir quand ce sera le bon moment pour vous. C'est pas parce qu'on veut que les choses se passent d'une façon que c'est cette façon-là qui est bonne pour nous. La vie vous amène ce qui est bon pour vous. Même si c'est quelque chose de négatif. Même si c'est quelque chose de négatif, une difficulté, c'est une difficulté qui va être là pour vous permettre de vous dépasser. Alors voilà, pour le mois de mars, surfer avec la vie. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.